Posez-vous cette question. Si demain matin vous perdez tout, votre emploi, votre argent, votre statut, même les gens que vous aimez, est-ce que vous survivriez? Ou est-ce que vous vous effondreriez complètement? La plupart des gens s'effondreraient. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit leur bonheur sur du sable. Sur des choses qu'ils ne contrôlent pas. Sur des choses qui peuvent disparaître en un instant. Mais il existe une poignée de personnes différentes. Des personnes qui peuvent tout perdre et rester debout. Qui peuvent traverser les tempêtes les plus violentes et en sortir encore plus fortes. Qui possèdent quelque chose que personne ne peut leur prendre, une forteresse intérieure indestructible. Ces personnes ne sont pas nées spéciales. Elles ont simplement découvert un secret vieux de 2000 ans. Un secret que Marc Aurèle utilisait pour gouverner l'Empire romain pendant des guerres, des épidémies et des trahisons. Un secret qu'Épictète utilisait pour transformer son expérience d'esclave en liberté absolue. Un secret qui a permis à Sénèque de garder sa dignité face à la mort elle-même. Ce secret, c'est le stoïcisme. Et ce n'est pas juste une philosophie, c'est un système de combat psychologique qui vous rend littéralement invincible. Pas invincible aux événements. Vous allez toujours faire face à des pertes, des échecs, des douleurs. Mais invincible dans votre essence. Personne ne pourra briser votre esprit. Personne ne pourra voler votre paix. Personne ne pourra détruire votre dignité. Dans les 10 prochaines minutes, je vais vous révéler exactement comment maîtriser le stoïcisme pour devenir cette personne inébranlable. Celle que rien ni personne ne peut détruire. Et je vous préviens, ce que vous allez apprendre va complètement changer votre façon de voir la vie. Partie 1, comprendre l'invincibilité stoïcienne. Première vérité brutale, vous ne serez jamais invincible face aux événements extérieurs. Jamais. Vous allez vieillir, tomber malade, perdre des gens, échouer, être trahi, souffrir. C'est la nature même de l'existence humaine. Et quiconque vous promet le contraire vous ment. Les stoïciens ne promettaient pas de vous protéger des tempêtes. Ils vous apprenaient à devenir la montagne que la tempête ne peut pas déplacer. Marc Aurèle écrivait, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » C'est ça, l'invincibilité stoïcienne. Ce n'est pas l'absence de problèmes. C'est la présence d'une force intérieure si profonde que les problèmes perdent leur pouvoir de vous détruire. Pensez à une bougie dans une tempête. La flamme peut vaciller, mais si elle est bien protégée, elle ne s'éteint jamais. Votre esprit est cette flamme. Le stoïcisme est le ver protecteur. Les stoïciens divisaient l'existence en 3 domaines. 1. Ce qui dépend entièrement de vous, vos pensées, vos jugements, vos valeurs, vos réponses. 2. Ce qui dépend partiellement de vous, votre santé, votre réputation, vos relations, vous avez une influence mais pas un contrôle total. 3. Ce qui ne dépend pas du tout de vous, la météo, le passé, les actions des autres, la mort, la chance. Voici le secret de l'invincibilité. Construisez votre bonheur uniquement sur le domaine 1. Tout le reste est bonus. La personne moyenne construit son bonheur sur les domaines 2 et 3. Je serai heureux quand j'aurai ce poste, quand cette personne m'aimera, quand j'aurai cette maison, quand l'économie ira mieux. Et puis la vie change ces choses, parce que c'est ce qu'elle fait, et il s'effondre. Le stoïcien construit son bonheur sur son caractère, ses valeurs, sa vertu, sa manière de répondre. Ces choses, personne ne peut les prendre. Même la mort ne peut pas vous prendre votre dignité dans vos derniers instants si vous choisissez de la garder. Épictète, qui connaissait l'impuissance ultime, l'esclavage, disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Votre patron peut contrôler vos heures de travail. Mais il ne peut pas contrôler votre attitude pendant ces heures. Votre partenaire peut décider de partir. Mais il ne peut pas décider comment vous allez grandir de cette expérience. Le cancer peut attaquer votre corps. Mais il ne peut pas toucher votre courage. C'est ça, l'invincibilité. C'est savoir que peu importe ce que la vie vous lance, il existe toujours un espace sacré en vous que personne ne peut violer. Et c'est dans cet espace que vous êtes absolument libre. Partie 2, les 4 piliers de l'invincibilité stoïcienne. Pour devenir véritablement invincible, vous devez maîtriser 4 piliers fondamentaux. Ce sont les colonnes qui soutiennent votre forteresse intérieure. Pilier 1, la discipline de la perception. Les stoïciens savaient que les événements en soi sont neutres. C'est notre perception qui les colore. Vous perdez votre emploi. Fait neutre, un contrat de travail se termine. Mais votre esprit peut le percevoir de 2 façons radicalement différentes. Perception faible, ma vie est finie. Je suis un raté. Personne ne voudra m'embaucher. C'est une catastrophe. Résultat, dépression, paralysie, autodestruction. Perception stoïcienne, c'est difficile, mais c'est aussi une opportunité. De réfléchir à ma carrière. D'apprendre de nouvelles compétences. De peut-être trouver quelque chose de mieux aligné avec mes valeurs. L'obstacle est devenu le chemin. Résultat, action, croissance, adaptation. Même événement.
Deux perceptions. Deux vies complètement différentes. Marc Aurèle pratiquait activement la redéfinition, enlève ton opinion, et voilà enlever la plainte j'ai été blessé. Enlève la plainte j'ai été blessé, et la blessure est enlevée. Pratique immédiate. Cette semaine, chaque fois qu'un événement négatif arrive, arrêtez-vous. Respirez. Et demandez-vous, quelle est une autre façon de voir cette situation qui me donne du pouvoir plutôt que de me l'enlever. Pilier 2, la maîtrise de l'action. L'invincibilité ne vient pas de la passivité. Elle vient de l'action vertueuse constante. Les stoïciens croyaient en 4 vertus cardinales qui, ensemble, créent un caractère indestructible. La sagesse, voir clairement la réalité. Ne pas se mentir à soi-même. Apprendre constamment. Le courage, agir selon ses valeurs même quand c'est terrifiant. Dire la vérité difficile. Faire ce qui est juste, pas ce qui est facile. La justice, traiter les autres avec fairness et compassion. Contribuer au bien commun. Être une force positive dans le monde. La tempérance, maîtrise de soi. Ne pas être esclave de ses pulsions, désirs, peurs ou addictions. Quand vous vivez selon ces 4 vertus, vous construisez un caractère qu'aucune circonstance ne peut corrompre. Vous devenez quelqu'un que vous respectez profondément. Et ce respect de soi est le fondement de l'invincibilité. Sénèque disait, une pierre précieuse ne peut pas être polie sans friction, ni l'homme perfectionné sans épreuve. Chaque difficulté est une opportunité d'exercer ses vertus. Le collègue toxique? Une opportunité de pratiquer la patience et la justice. La perte financière? Une opportunité de pratiquer la tempérance et la sagesse. La peur paralysante? Une opportunité de pratiquer le courage. Pratique immédiate, identifiez votre plus grand défi actuel. Demandez-vous, quelle vertu dois-je renforcer pour transformer ce défi en croissance? Pilier 3, l'acceptation radicale. Voici une vérité que peu de gens veulent entendre, une énorme partie de votre souffrance vient du fait que vous résistez à la réalité. Vous voulez que le passé soit différent. Vous voulez que les gens soient différents. Vous voulez que les circonstances soient différentes. Et cette résistance constante vous épuise. Les stoïciens pratiquaient quelque chose de révolutionnaire, l'amor fati, l'amour du destin. Pas juste accepter ce qui arrive. Aimer ce qui arrive. Embrasser chaque événement comme nécessaire et potentiellement bénéfique. Marc Aurèle écrivait, une vraie compréhension de la vie signifie accepter que tout ce qui arrive est juste ce qui devait arriver. Attention, cela ne signifie pas devenir passif. Cela ne signifie pas tolérer l'injustice. Cela signifie, arrêter de gaspiller de l'énergie à souhaiter que le présent soit différent de ce qu'il est. Accepter le point de départ actuel, puis agir. Exemple, votre entreprise fait faillite. Sans acceptation, vous passez des mois à ruminer pourquoi moi? Ce n'est pas juste. Si seulement j'avais fait ceci ou cela. Paralysie totale. Avec acceptation stoïcienne, c'est arrivé. Je ne peux pas changer le passé. Je peux seulement choisir ma réponse maintenant. Que vais-je construire de cette ruine? Action immédiate. L'acceptation vous libère. Elle transforme l'énergie de résistance en énergie d'action. Pratique immédiate, identifiez une chose dans votre vie que vous résistez mentalement. Pratiquez cette phrase, c'est ce qui est. Je l'accepte complètement. Maintenant, que puis-je faire? Pilier 4, la préparation mentale. Les stoïciens ne se contentaient pas d'attendre que les difficultés arrivent. Ils s'y préparaient activement. Sénèque pratiquait régulièrement ce qu'il appelait la premeditatio malorum, visualiser les pires scénarios. Une fois par semaine, il imaginait perdre sa fortune, être exilé, être malade, être trahi. Pas pour devenir anxieux, mais pour 2 raisons puissantes. Raison 1, enlever le pouvoir de la peur. Quand vous avez déjà mentalement traversé votre pire cauchemar et réalisé que vous survivriez, ce cauchemar perd son pouvoir paralysant. Raison 2, cultiver la gratitude. Après avoir imaginé la perte, vous ouvrez les yeux et réalisez, je ne l'ai pas encore perdu. C'est encore là. Quelle chance incroyable. Cette pratique crée ce que les psychologues modernes appellent la résilience anticipatoire, vous êtes déjà mentalement préparé pour les coups durs. Épictète enseignait à ses étudiants, répète-toi constamment, je suis mortel. Ceux que j'aime sont mortels. Tout ce que je possède peut être perdu. Cela semble morbide? C'est en fait profondément libérateur. Parce que quand vous acceptez la pire possibilité, vous arrêtez de vivre dans la peur constante qu'elle arrive. Pratique immédiate. Passez 5 minutes cette semaine à visualiser votre plus grande peur se réalisant. Puis demandez-vous, si cela arrivait vraiment, comment survivrais-je? Quelles ressources intérieures utiliserais-je? Vous découvrirez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Partie 3, les pratiques quotidiennes de l'invincibilité. Maintenant, comment transformez-vous cette philosophie en pouvoir quotidien? Voici les pratiques concrètes des stoïciens invincibles. Pratique 1, le rituel du matin, vu d'en haut.
Marc Aurèle commençait chaque journée en se rappelant sa place dans l'univers. Dès le réveil, avant de toucher votre téléphone, faites cet exercice de 2 minutes. Fermez les yeux. Visualisez-vous d'en haut. Votre lit, votre chambre, votre ville, votre pays, la Terre, le système solaire, la galaxie, l'univers infini. Maintenant, avec cette perspective cosmique, demandez-vous, ces soucis qui me paraissaient énormes hier, mon patron mécontent, mon compte bancaire, ce commentaire blessant, quelle importance ont-ils réellement dans le grand ordre des choses? Cette pratique ne minimise pas vos défis. Elle les replace dans leur juste proportion. Elle vous empêche de dramatiser. Elle vous donne la clarté mentale pour agir plutôt que paniquer. Pratique 2, la 10 show est mieux du contrôle en action. Portez sur vous une petite carte ou une note sur votre téléphone avec 2 colonnes. Ce que je contrôle. Mes efforts, mes réponses, mon attitude, mon intégrité, ma préparation. Ce que je ne contrôle pas. Les opinions des autres, le passé, les résultats finaux, les actions d'autrui, la chance. Chaque fois que vous sentez l'anxiété monter, sortez cette liste. Identifiez où va votre énergie mentale. Si elle est dans la colonne de droite, redirigez-la consciemment vers la colonne de gauche. Exemple concret, vous avez une présentation importante. Anxiété mal placée, et s'il déteste ma présentation? Et s'il me juge? Et si je perds mon emploi? Colonne de droite, hors de votre contrôle. Focus stoïcien, je vais me préparer excellemment. Je vais pratiquer. Je vais donner le meilleur de moi-même avec confiance. Leur réaction finale ne dépend pas entièrement de moi, donc je ne vais pas gaspiller mon énergie à m'inquiéter de ça. Colonne de gauche, sous votre contrôle. Pratique 3, le journal stoïcien du soir. Chaque soir, prenez 5 minutes pour répondre à ces 3 questions dans un journal. Question 1, que ai-je bien fait aujourd'hui? Célébrez vos victoires, même petites. Vous avez gardé votre calme dans une situation stressante? Victoire. Vous avez agi avec intégrité quand vous auriez pu tricher? Victoire. Question 2, où ai-je échoué à vivre selon mes valeurs? Pas pour vous flageller, mais pour apprendre. Vous avez explosé de colère? Notez-le. Identifiez le déclencheur. Planifiez une meilleure réponse pour la prochaine fois. Question 3, que puis-je faire demain pour être une meilleure version de moi-même? Une action concrète. Pas 10. Une seule chose que vous ferez différemment. Cette pratique transforme chaque jour en laboratoire d'apprentissage. Vous progressez constamment. Et cette progression constante, même minuscule, crée un momentum psychologique énorme. Pratique 4, l'exercice du memento mori. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Les stoïciens gardaient des crânes sur leur bureau. Pas par morbidité, mais par sagesse. La conscience de la mort rend la vie précieuse. Chaque soir avant de dormir, répétez mentalement, je pourrais ne pas me réveiller demain. Si c'était ma dernière journée, serais-je satisfait de comment je l'ai vécue? Cette pratique ne crée pas l'anxiété. Elle crée l'urgence. L'urgence de vivre selon vos valeurs. L'urgence d'exprimer votre amour. L'urgence d'arrêter de reporter ce qui compte vraiment. Pratique 5, l'entraînement à l'inconfort volontaire. Une fois par semaine, choisissez délibérément un inconfort. Prenez une douche froide pendant 3 minutes, jeûnez pendant 24 heures, dormez sur le sol une nuit, dites non à quelque chose que vous voulez mais n'avez pas besoin, ayez la conversation difficile que vous évitez. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous choisissez volontairement l'inconfort, vous entraînez votre cerveau, je peux gérer la difficulté. Je ne suis pas fragile. Je suis fort. Et quand la vie vous impose un inconfort non choisi, et elle le fera, vous êtes déjà prêt. Vous avez déjà prouvé à vous-même que vous pouvez endurer. Sénèque disait, mets-toi au défi avec la pauvreté, avec la privation, et demande-toi, est-ce là ce que je craignais? Pratique 6, la méditation de la gratitude négative. Technique puissante. Au lieu de simplement lister ce pourquoi vous êtes reconnaissant, imaginez vivre sans. Ne dites pas juste je suis reconnaissant pour ma santé. Fermez les yeux et imaginez vraiment perdre votre santé. Sentez à quel point ce serait difficile. Puis ouvrez les yeux et ressentez la gratitude profonde que vous avez encore votre santé maintenant. Cette pratique rend la gratitude viscérale, pas intellectuelle. Et la gratitude profonde est un antidote puissant contre la plainte, l'envie et l'insatisfaction chronique. Votre forteresse intérieure. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage. Mais en vérité, c'est le début du vôtre. Parce que maintenant, vous avez la carte. Vous connaissez le secret de l'invincibilité stoïcienne. Vous savez que votre vrai pouvoir ne réside pas dans vos circonstances, mais dans votre réponse à ces circonstances. Imaginez-vous dans 6 mois, après avoir pratiqué quotidiennement ces enseignements. Quelqu'un vous critique sévèrement. Avant, cela vous aurait détruit pendant des jours. Maintenant, vous respirez, vous observez votre réaction émotionnelle, vous vous demandez est-ce que cette critique contient une vérité utile, et vous choisissez consciemment votre réponse.
vous êtes libre. Vous perdez une opportunité importante. Avant, vous auriez sombré dans l'autodestruction. Maintenant, vous acceptez la déception, vous l'observez, vous vous demandez qu'est-ce que cela m'apprend, et vous passez à l'action suivante. Vous êtes inébranlable. Quelqu'un que vous aimez vous trahit. Avant, vous auriez perdu votre capacité à faire confiance pour toujours. Maintenant, vous ressentez la douleur pleinement, mais vous savez qu'une personne ne représente pas toute l'humanité. Vous guérissez avec dignité et vous ouvrez à nouveau. Vous êtes résilient. C'est ça, l'invincibilité stoïcienne. Ce n'est pas l'absence de douleur. C'est la présence d'une force si profonde que la douleur ne peut pas vous briser. Marc Aurèle, sur son lit de mort, a dit « Ne méprise pas la mort, mais accepte-la avec plaisir, sachant que c'est une des choses que la nature veut. » Même face à sa propre mort, il était libre. Il était invincible. Parce qu'il avait construit sa forteresse intérieure pierre par pierre, jour après jour, pendant des décennies. Vous pouvez faire de même. Commencez aujourd'hui. Choisissez une pratique de celle que je vous ai donnée. Juste une. Faites-la pendant une semaine. Puis ajoutez-en une autre. Dans un an, les gens remarqueront quelque chose en vous. Une stabilité. Une force tranquille. Une capacité à rester calme quand tout le monde panique. Ils vous demanderont « Comment tu fais ?» Et vous sourirez, parce que vous saurez le secret que les stoïciens vous ont transmis à travers les millénaires, l'invincibilité n'est pas un don. C'est une discipline. Et elle est accessible à quiconque est prêt à faire le travail. Épictète nous laisse ces mots d'encouragement, tu ne peux pas contrôler ce qui arrive, mais tu peux toujours contrôler comment tu y réponds. C'est là que réside ton vrai pouvoir. Allez construire votre forteresse intérieure. Allez devenir invincible. Allez vivre en stoïcien. Parce que vous le méritez. Et parce que le monde a besoin de plus de gens qui restent debout quand tout s'effondre. Votre transformation commence maintenant. Soyez fort. Soyez sage. Soyez invincible.